la motivation pour filmer cette vidéo make-up parce que depuis pratiquement une semaine mes produits sont ma coiffeuse emballés, même pas swatchés et ils n'attendent que moi. Donc nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Crash Test Make-up, enfin parce que j'ai enfin reçu mon colis qui a mis beaucoup de temps à être livré par rapport aux frontières qui sont fermées, etc. Parce que j'ai fait une commande sur Makeup Revolution. C'est pas souvent que je fais une vidéo vraiment axée que sur cette marque là qui est un petit peu controversée entre vous et moi, parce qu'ils ont sorti une nouvelle marque, XX Revolution. C'est une nouvelle gamme qui est sortie sur le site il y a, je crois que c'est sorti début juin, je dis pas de bêtises, où les prix sont un peu plus chers comparé au prix de base, entre 2-3 euros, grand max 7 euros une palette. Parce que c'est vraiment une gamme un peu plus haut de gamme, des gammes de base que commercialise Makeup Revolution. On voit que le packaging est beaucoup mieux travaillé et surtout même les emballages sont beaucoup mieux comparés à ceux qu'on a d'autres d'habitude. C'est vraiment la gamme luxe de chez Makeup Revolution qui commercialise beaucoup de gammes, énormément de produits pas chers du tout, mais et aussi beaucoup de dupes de grandes marques type Fenty Beauty ou Huda Beauty. C'est pour ça que quelques influenceuses ne sont pas très chaudes d'acheter sur le site, elles trouvent justement que Makeup Revolution font trop de copier-coller de grandes marques style Fenty, Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills pour vendre à moins de coût sans avoir un petit peu d'originalité. C'est vraiment du copier-coller quelquefois, c'est très ouf. Moi personnellement ça me choque pas plus que ça parce que je pense aux gens, même moi aussi, qui ne peuvent pas mettre 30 balles dans une palette Huda Beauty ou 64 euros dans une palette Huda Beauty, que ça coûte très cher. Huda Beauty, on va pas se mentir, c'est cher. Même ABH, Anastasia Beverly Hills, c'est très cher. Une palette c'est minimum 50 euros. On n'a pas tous le budget de mettre 50 balles dans une palette et pas la chance de recevoir des produits gratuitement à une marque. Mais quand tu vois que Makeup Revolution, avec un packaging beaucoup moins travail, mais même couleur des fards, te propose la même palette, les mêmes couleurs à 2 fois moins cher, tu es quand même content de quand même pouvoir avoir les fards que tu voulais mais à moindre coût. Donc franchement moi, ça me choque pas plus que ça. C'est vraiment plus fait vraiment pour les petits budgets mais qui veulent se faire plaisir niveau make-up. Moi je pense à ce genre de personnes là. Je sais que c'est concerné, je vous confirme, je mets pas souvent beaucoup de prix dans mon make-up. Avant je mettais beaucoup plus, mais là je me suis beaucoup calmée ces derniers temps parce que j'ai d'autres projets aussi en route par rapport à cela. Mais franchement, moi, Makeup Revolution, ça me choque pas. J'ai eu quelques produits de la marque qui m'ont plutôt bien, j'ai plutôt bien aimé. Quelques palettes, je crois que c'est tout. Et pas trop de, non, quelques palettes que j'ai vraiment aimé de la marque. Mais et puis voilà quoi. Donc Makeup Revolution, moi, pas de souci particulier pour moi. Donc la marque, elle s'appelle, comme je l'ai dit auparavant, XX Revolution. J'ai pas tout acheté, j'ai acheté en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits pour faire à peu près un teint complet avec le groupe. Parce que on va pas se mentir, la marque coûte un peu plus cher que d'habitude. J'ai pas pu non plus tout prendre. Je crois qu'en tout, mon colis m'a coûté 77 euros. J'avais la livraison gratuite. J'aurais dû recevoir mon colis beaucoup plus rapidement, mais par rapport au confinement et aux frontières qui sont fermées, ça met beaucoup plus de temps à arriver. Voilà. Donc, premier point, je vais d'abord mettre ma base. Donc, moi, comme j'ai pris 2 bases sur le site, je vais mettre ma base personnelle. Je vais mettre la base de chez Sephora, la fluide hydratant matifiant 8 heures. Comme il fait extrêmement chaud en ce moment, donc je vais mettre une base matifiante. Donc, en premier, je vais tester le fond de teint de la marque. Moi, j'ai pris le fond de teint Liquid Skin Foundation en teinte FX 12,2. Donc, j'espère que je ne me suis pas trop gourée dans la teinte, parce que choisir ce fond de teint en ligne, c'est toujours un bourbier que tu connais déjà. Le package se packaging en format carré en longueur, avec un flacon en verre. Franchement, ça change. Ça fait vraiment très classe, je trouve. Franchement, comparé par exemple, au fond de teint de chez ABH, ça fait très classe, c'est pareil. Un packaging en verre, le bouchon en noir, très sobre. Franchement, ça fait très style décoration sur une coiffeuse. On voit que la marque a vraiment mis le prix, vraiment faire des packaging un peu plus qualitatifs de ce qu'on a d'habitude. Donc, j'ai pris la teinte FX 12,2. Je crois qu'il y a beaucoup de teintes sur le site, il y a au moins vingtaine, plus de vingtaine en tout cas, et plein de sous-tons. Donc j'espère que je me suis pas gourée. Et le fond de teint il fait 27 ml, donc ça va. Généralement les fonds de teint font 30 ml, donc c'est vraiment un grammage de base. Donc je vais prendre mon éponge de chez Amazon. Vous savez, le kit de 3 éponges, le lien est toujours en barre d'infos. Et je viens mettre une première pompe. Déjà, il s'estompe très bien. Premier point positif. Plutôt contente.
La teinte, elle m'a l'air plutôt bien. J'espère que je ne me suis pas trop loupée. Faudrait que je vous mette en close-up le rendu à la lumière du jour parce que moi, mes lumières artificielles, ça a tendance à beaucoup éclaircir mon teint. Donc, c'est pas la vraie réalité, entre guillemets. Donc, application du fond de teint fini. Comme tu peux le voir, j'ai mis 2 pompes et ça fait l'ensemble de mon visage. Le fond de teint premier, un fini satiné et longue tenue. Et là, franchement, j'ai pas un fini collant, j'ai pas un fini extrait mat de chez Mat. J'ai un fini semi-mat. Ouais, semi-mat. Ça va. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Un mélange de fini mat et du non mat. Ce qui me font en ce moment pour pas non plus trop assécher ma peau. Et franchement, la teinte m'a l'air plutôt pas mal. Franchement, à première vue, le fond de teint là, il me va du tonnerre. J'ai mis 2 pompes, c'est largement assez. Ensuite, je vais mettre le concealer de la marque. Donc, c'est le concealer Super Fix Concealer. Et j'ai pris la teinte C11. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop foncé, que j'ai eu du mal à choisir la teinte sur le site. Donc, le concealer promet une haute couvrance. Il est crisp proof, donc ne file pas dans les plis. Et lave proof full. Pas que ça veut dire, mais en tout cas, il ne crise pas entre les plis, à ce que dit la marque. Et ça promet une haute couvrance. Donc, le packaging, toujours en vert, teinte C11, pareil que le fond de teint, rien de ouf et franchement moi je kiffe, c'est simple mais efficace. Ensuite tu as un embout mousse qui est plutôt un embout biseauté comme tu peux le voir, voilà comme ceci et franchement ça change pour vraiment bien se fondre, bien prendre le cerne et bien en appliquer. Ça file un peu, mais c'est pas aussi pire à quoi je m'attendais. J'ai des concealers qui filent beaucoup plus dans mes plis. Là, ça va, c'est encore acceptable. Ouais, la couvrance, bof. On voit encore mes cernes. Je vais mettre celui de chez Colourpop. Et comme tu vois, il est beaucoup moins clair que celui de chez Makeup Revolution. Là, c'est un petit peu mieux. Hop, je vais passer à mon contouring. Je vais prendre mon concealer Colourpop Medium Dark 44. Je vais faire un léger contouring juste ici. Je vais venir prendre ma poudre libre de chez Banana Powder, la Ben Nye en teinte banana toujours, pour faire mon contouring. Pour faire mon baking plutôt. Je commence à perdre mes mots. Je tends un petit peu le concealer et je viens matifier ma paupière avec la même poudre libre. Hop, que j'ai utilisé auparavant. Donc passons au maquillage des ongles. La marque XX Revolution commercialise plusieurs mini palettes de 4 fards à paupières en tout. Donc moi j'ai pris la teinte XX trop verte où il y a 3 fards mat dans les tons marronné chaud et un fard lumineux. Dans des palettes quatuor un peu plus, avec beaucoup plus de couleurs, du violet, du bleu, du vert, etc. Mais moi j'ai pris les teintes basiques pour vraiment tester la qualité des fards et pour vraiment faire un maquillage très simple et rapide. Et franchement le packaging très minimaliste peut être une palette que je peux mettre dans mon sac pour maquiller rapidement quand j'ai pas trop de temps le matin ou que je veux le maquiller en allant au travail, que je fasse vite fait mes yeux pour aller chez mon petit ami. C'est vraiment très petit et très facile à transporter. Donc je vais faire un maquillage plutôt simple entre vous et moi. C'est vraiment un maquillage pour tester les fards sans plus. Hop là, donc je vais prendre le beige de la palette juste ici, donc c'est un beige mat comme fard de transition, en tout cas comme première base. Donc les
plus la pigmentation elle s'estompe un petit peu chafouin, ça perd un petit peu en intensité, donc il faudra que j'en remette sur mon pinceau. Voilà, l'intensité en tout cas se fait graduellement, c'est pas du premier coup. Deuxième hors caméra, comme ça au moins ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour moi niveau montage. Et voici le final pour les yeux. Je n'ai pas utilisé le fard lumineux parce que j'avais un petit peu la flemme de faire un cut crease vu l'heure qu'il est, puisqu'il va bientôt être 5 heures. Mais c'est un fard lumineux en crème, donc application au doigt ou en embout mousse, parce que sinon au pinceau c'est mort. Mais vraiment ça m'a donné un beau doré bien lumineux. Et franchement, si vous avez la palette, une autre style de palette comme celle-ci, quand vous avez un fard crémeux lumineux, appliquez-les soit au doigt, soit avec un embout mousse, mais pas du tout au pinceau pour esthétique, c'est que c'est mort. C'est pas du tout être pigmenté ou bien opaque. Donc, je vais enlever mon baking si je trouve mon pinceau qu'il faut pour enlever tout ça. Je vais passer après au contouring. Donc, j'ai pris la teinte morose, donc c'est une poudre bronzante. Donc cette teinte elle est comme celle-ci comme tu vois, et il y a toujours le petit miroir qui est fourni avec, et elle fait 6,5 grammes. Donc pour le contour, je vais prendre mon gros embout estompeur pour le teint. Oula, par contre c'est très poudreux, ça fait. La teinte Maya plutôt pas mal. Pour le moment, elle me plaît. Je termine mon estompage et je te redis. Oh, par contre, j'ai un petit peu mal estompé. Hop. Prendre un gros pinceau. Donc la teinte, elle est pas trop foncée. C'est exactement ce que je voulais. Ça m'a fait un contouring pas trop marqué. Enfin, pour moi, ça, c'est pas trop marqué en tout cas. Mais pour d'autres, ça peut l'être. La teinte elle est parfaite, elle se fond bien à mon fond de teint, à mon teint en tout cas. Ensuite je viens un petit peu mélanger le tout avec ma poudre matifiante de chez de chez Kiko. C'est la teinte 05 caramel. Je vais prendre même avec un gros pinceau estompeur pour faire fondre les côtés lumineux et les côtés contouringés de mon teint. Pas qu'il y ait trop de démarcation justement. Ensuite, après, passons à l'highlighter. Donc, moi, j'ai pris l'highlighter en teinte Radio Wave et il fait 15 grammes. Ah ouais, quand même. Ils n'ont pas lésiné dessus. Donc, le packaging, un petit packaging rose poudré que je kiffe de ouf. Tu as un petit plastique pour protéger le produit. Toujours le miroir qui est fourni avec et l'highlighter que j'ai pris. Donc, c'est un highlighter bronze avec des paillettes dorées dedans, ce que j'aime de ouf. Car c'est la hauteur de base que j'utilise la vie de tous les jours. Je vais prendre mes deux pinceaux de Salanas pour bien l'estomper et pour bien le faire fondre.
Donc je vais prendre le S20 qui est un peu plus fluffy. Hop. Et pour bien faire fondre le tout, je vais prendre le pinceau S15 avec rien dessus et je viens bien l'estomper. Je vais mettre un petit peu de blush. Hop, je prends ma palette de chez ELF et je vais prendre cette teinte de blush juste ici là. Je vais mettre un tout petit peu avec mon pinceau œuf. Passons aux sourcils. Donc j'ai pris un crayon à sourcils que depuis le temps que j'ai mon bon vieux crayon de chez Emma, il commence un petit peu à rendre le lame. Donc j'ai voulu le remplacer avec ce crayon qui est juste magnifique niveau packaging. Donc j'ai pris, c'est le X Fine Brow en teinte, c'est pas que la teinte, ah oui, en teinte Deep Brown. Donc c'est un marron foncé où tu as un embout crayon rétractable et un autre embout goupillon. Donc bim, je vais enlever les deux. Donc hop, je prends mon petit miroir, je viens coiffer mes sourcils comme ceci et je vais prendre mon embout goupillon et je viens remplir les petits trous que j'ai tout simplement. La teinte elle est parfaite, c'est parfait, un marron foncé, froid, pas des sous-tons chauds, c'est exactement ce qu'il me faut. Ça se fond bien à mes poils qui sont noirs. Ça me les fonce exactement comme j'aime. Je kiffe. Ça devient mon nouveau crayon pour les sourcils préférés. Je vais mettre ma brume de chez Morphe. Et je vais mettre celui de chez... Il me fait grave éternuer. Et je vais mettre celui de chez ELF, le Dewy Setting Mist. Ensuite, avant-dernier, mais je n'ai pas oublié, mon mascara de chez Action. Oui, Action, il est topissime. Avec un embout goupillon, il prend parfaitement bien les poils. Et enfin, passons aux lèvres. Et là, j'ai fait un espoir. J'ai pris un gloss opaque. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Je sais pas. Donc, j'ai pris le gloss de la gamme Super Shine Lip Gloss. Et j'ai pris la teinte Phobia, qui est juste ici avec un embout en plastique dur. Voilà. Comme ceci. Un embout mousse classique pour les glosses. Donc si je ne me trompe pas, c'est un gloss qui est opaque. Hop. Par contre, l'embout mousse est très dur. Il n'est pas trop agréable à utiliser. Il n'est pas souple en fait. Donc voici voilou. Le gloss, que dire, la teinte, elle est très bien. Il est bien opaque. Mais le gros point négatif, ce que je trouve, c'est que l'embout mousse est beaucoup trop dur. Elle n'est pas assez souple. Et plus tu superposes les couches de gloss, ça bouge la couche d'en dessous, comme le gloss est dur, donc c'est pas souple quoi en fait. Donc faut vraiment faire attention, faut vraiment aller doucement pour vraiment pas bouger la couche d'en dessous du gloss. Mais sinon, à part ça, la teinte elle est magnifique. Donc et voilà, le maquillage est fini. Pratiquement 100% Make-up Revolution, mais j'ai pas le budget pour acheter tous les produits de la marque. Comme c'est une gamme qui est plutôt de luxe entre guillemets de la gamme, ils ont beaucoup mieux travaillé, en tout cas les packaging, donc les prix coûtent un peu plus cher que d'habitude. Donc un petit récap vite fait, très rapide. Le fond de teint, moi je le kiffe, c'est un fini satiné longue tenue et la haute couvrance pour moi elle est là en tout cas. Ça a bien fondu avec les autres matières que j'ai mis par-dessus. Franchement, le fond de teint, gros coup de cœur. Et je le répète, je l'ai pris en teinte FX 12,2. Ensuite, après, le concealer, petite déception. La teinte, je l'ai pris en C11. Niveau haute couvrance, franchement, moi, mes cernes sont très foncées, très marquées. Et je les voyais encore à travers l'anti-cerne. C'est un chouïa fillé entre les plis, mais comparé à d'autres marques, ça allait encore. C'est un beau anti-cerne pour illuminer les zones de lumière. Mais niveau couvrance, c'est un petit peu à revoir. En tout cas, pour mon type de cerne. Ensuite, l'highlighter, rien à dire dessus. Je le kiffe, la couleur. C'est un bronze classique, mais simple et efficace. Ensuite, le petit quattro de fard à paupières. Donc, en soi, tu as 3 mat et un lumineux. Le lumineux, c'est une texture crémeuse, donc à appliquer au doigt ou en embout mousse. Et la couvrance, elle est plutôt moyenne. Elle n'est pas haute. Il faut vraiment travailler le fard pour vraiment avoir une bonne couvrance. Et encore, se faire aussi le orange marronné qui est juste ici là.
J'ai vraiment eu du mal pour le voir un tantinet. Je dis bien un tantinet. J'ai vraiment voulu avoir un gros... Enfin, je voulais vraiment mettre beaucoup de cette couleur là juste ici au coin externe de mon œil, mais j'ai pas pu faire le make-up que je voulais faire en tout cas parce que niveau pigmentation, eh ben c'était un petit peu moyen. Là il se voit, mais j'ai mis au moins 4 à 5 fois de fard à paupières pour vraiment avoir une couvrance un petit peu potable. Donc franchement niveau pigmentation c'est moyen, mais après vu le prix je m'attendais pas non plus à mieux. C'est utilisable, mais bon, quand même c'est un petit peu chafouin. Faut quand même bien travailler les fards pour vraiment qu'elles puissent bien se voir sur ta paupière. Et ensuite la poudre bronzante aussi, gros coup de cœur, je la kiffe. J'ai pris en teinte Moro, donc c'est un marron mat dans des sous-tons chauds, plutôt froid. Non, sous-ton froid plutôt, et franchement je le kiffe, ils se font très très bien. Ça m'a fait un contouring pour moi qui est pas trop marqué comparé à d'autres couleurs de contouring. Je dis bien pour moi en tout cas. Pour vous d'autres ça peut être trop foncé, trop marqué justement, mais pour moi ça me convient. Je kiffe, ça donne ma nouvelle poudre contouring chouchou. Voilà, je vous le dis, vous la verrez souvent dans mes routines make-up en tout cas. Et enfin, le crayon à sourcils, je l'adore. J'ai des prix en teinte Deep Brown, un goût puant classique. Le packaging, il envoie du lourd. Mais surtout, la teinte, elle est juste topissime. C'est un marron foncé, froid, pas chaud, pas teinte bizarre. Il est parfait. Ça se fond bien à mes poils qui sont noirs de base. Mais le marron froid et foncé, il est parfait. Je kiffe. Ça va devenir mon nouveau crayon à sourcils chouchou du moment. Je l'adore. Le packaging, il est juste topissime. On aurait dit un stylo. Un stylo, franchement niveau packaging, la marque en tout cas pour cette gamme là, elle a mis le prix, elle a mis le budget. C'est vrai que les produits sont beaucoup plus chers comparés à d'autres gammes, sont beaucoup des gammes entre de gamme où à 2-3 euros tu as plusieurs produits, mais niveau packaging ce n'est pas les mêmes, ça fait un peu plus cheap entre guillemets. Donc le make-up est fini, j'espère qu'il t'a plu. Lien sera bien sûr en barre d'infos comme mon habitude. Si j'ai oublié de les mettre, dis-les moi en commentaire, abonne-toi à ma chaîne. La code des notifs, Instagram, Snapchat, blablabla. Dis-moi en commentaire si oui ou non la marque XX Révolution, tu as aussi craqué que moi. Si oui, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce que tu as acheté. Et dis-moi bien sûr si tu as aimé ou pas les produits. Sinon, mais pourquoi tu ne veux pas acheter? Dis-moi, tous les avis sont bons à prendre. Et bien je te dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, bisous.